Parce que vous ne pouvez pas, au nom du fait que vous êtes en train de réaliser des choses, mais procéder à la gabégie, racler les fonds du pays. Mais c'est de ça que nous parlons. Mais la voie de Porto-Novo, et j'en aurai fini, la voie à Porto-Novo-Sémé. Que cette voie entre le Carrefour Sémé et Porto-Novo va coûter au pays environ 80 milliards. Un peu moins de 10 km. Ça sort de l'entendement. Mais lorsque le ministre conseiller est venu pour s'exprimer sur cette voie, il a dit non, elle fait plus de 100 milliards. La rencontre entre le président Patrice Talon et la jeunesse béninoise suscite beaucoup de réflexions et beaucoup de questions. Alors, pour comprendre le pourquoi cette rencontre a été programmée, le porte-parole du parti Les Démocrates, M. Guy Mitokbe, a été invité par certains journalistes d'une chaîne de télévision Esaïe TV pour répondre à quelques questions y concernant. Alors, je crois que vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien maîtriser à quelle fin cette rencontre a été programmée. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et commenter et liker. Patrice Talon s'ouvre à la jeunesse et après. C'est une interrogation qui reste tout entière et qui a fait susciter donc sur la toile beaucoup d'encre et de salive, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous sommes demandé donc quels sont les tenants et aboutissants de cette rencontre. C'est vrai que l'émission passée, nous avons essayé de travailler sur les quelques capsules que nous avons obtenues sur la toile, mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet, aller en profondeur des tenants et aboutissants de cette rencontre. Nous allons comprendre avec le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates les raisons qui ont fondé cette rencontre, comment l'invitation leur est parvenue, quels sont les sujets qui ont été débattus et quelles sont les impressions qu'ils ont eues au sorti donc de cette rencontre avec le chef de l'État. Pour dire tout ceci, j'ai sur ce plateau Moïse Soudé. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, Valentin. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à notre invité. Voilà, Guidossou Mitokbe, vous êtes dans ce studio pour nous parler un peu de cette rencontre. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'ailleurs d'avoir consacré de votre temps pour répondre à nos interrogations. Tout de suite, à l'entame, nous allons chercher à comprendre comment l'invitation vous est parvenue, quel était le mobile inscrit sur l'invitation et quel était donc l'état dans lequel vous avez reçu cette invitation. Merci infiniment, messieurs, vous allez permettre que je le dise ainsi, merci, messieurs les journalistes. Effectivement, au niveau du secrétariat administratif du parti, le secrétariat a reçu un courrier qui est venu du palais de la présidence et le courrier indiquait en son objet que voilà, le président de la République souhaiterait rencontrer la jeunesse de son pays. Mais il ne nous avait pas été fait cas de précision dans le courrier que la rencontre se ferait avec d'autres catégories de jeunes. Voilà, les précisions qui ont été faites dans le courrier, c'est que cette rencontre devait avoir lieu avec les jeunes de 4 partis politiques, à savoir les jeunes du parti Les Démocrates, et les jeunes du parti UP, les jeunes du parti le BR, et enfin les jeunes du parti FCB. Donc dans le courrier que nous avons reçu, c'est la précision qui avait été donnée, et je crois qu'il est utile quand même que je puisse venir sur cette précision. On n'avait pas de précision qu'il aurait des artistes, des web activistes, voilà, d'autres jeunes, d'autres domaines d'activité, on n'avait pas cette précision. Voilà, vous êtes donc allé à cette rencontre et vous étiez nourri d'un certain nombre d'attentes. Quand vous avez reçu la lettre, tout de suite au niveau du parti, qu'est-ce qui s'est décidé et quelles sont les attentes? Bon, naturellement que lorsqu'on a reçu la lettre, vous savez que la lettre a été adressée au président du parti. Et donc au niveau du parti, il y a un secrétariat à la jeunesse et la lettre a été affectée au secrétaire thématique, voilà, c'est-à-dire le secrétaire à la jeunesse du parti, les démocrates. Et il y a eu des propositions qui ont été faites. Et donc, moi-même, j'ai été parmi les jeunes qui ont été désignés, c'est-à-dire 10 jeunes. Cette précision n'avait pas été donnée par nous. Et donc, c'est l'occasion pour moi de revenir sur voilà, cette délégation. Et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer tous ceux qui ont fait partie de cette délégation. Voilà, je ne voudrais pas citer de noms pour ne pas en oublier. Et donc, je n'étais pas seul au palais de la présidence. Il y a eu des jeunes valeureux autour de moi. Voilà, issus du parti Les Démocrates, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Mais la précision détail, c'est que le parti Les Démocrates a voilà, fait les choses comme il se doit. Il y a eu 5
jeunes hommes et 5 jeunes dames. Voilà, donc on a essayé de respecter la parité. Puis, honorable Mitokwe, quelques jours après cette rencontre, quels sont vos sentiments avant que nous revenions sur le contenu même de la rencontre? Bon, pour répondre, d'ailleurs, je ne vais pas commencer mon propos en disant pour répondre franchement, je suis dans vos studios pour vous faire l'ouverture de mon cœur. Et ceux qui sont proches de moi le savent. J'ai l'habitude de parler sans langue de bois. C'était un sentiment mitigé dans ce sens que, véritablement, qu'on n'a pas pu communiquer avec le président de la République comme il se doit. Nous avons fait ce déplacement pas pour aller assister à un one-man show. On a fait ce déplacement parce qu'il urge qu'on se parle dans le pays. On a fait ce déplacement parce que nous continuons de croire que les jeunes de ce pays ont beaucoup de choses à dire au président de la République. C'est quand même 9 ans de gouvernance, c'est quand même pratiquement 10 ans de gouvernance. Et donc, à ce titre, lorsque la première autorité du pays demande qu'il puisse rencontrer sa jeunesse au sein des partis politiques, vous dites, mais voilà, quelqu'un, permettez que je le dise comme ça, qui est en train de finir son mandat et qui veut échanger avec ceux qui sont la relève, qui veut parler avec ceux qui sont la relève, voilà, qui veut faire l'ouverture de son cœur avec ceux qui sont la relève. Probablement, ils auront des choses à lui dire, probablement des choses qu'ils vont peut-être apprécier, puisque à cette rencontre, il n'y avait qu'un seul parti de l'opposition. 2 partis de la mouvance et puis, bon, voilà, un autre parti politique. Et donc, cette rencontre devait être une rencontre de vérité. Ça devait être une rencontre au cours de laquelle nous dirons au chef de l'État ce pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, ceux qui ont subi ou qui continuent de subir le martyre durant cette gouvernance, c'est beaucoup plus les jeunes. Ceux qui remplissent nos géoles aujourd'hui, ce n'est pas des gens de 70 ans. Ceux qui remplissent aujourd'hui, voilà, ceux qui subissent les dictats de ce régime, ceux qui sont poussés à l'exil, ceux qui sont muselés, ceux qui subissent le dictat du fameux code du numérique. Voilà, 1, 2, 3, harcèlement par voie électronique, je pense que c'est bien ça. Ceux qui sont sous le poids de ce dictat, ce n'est pas les gens de notre âge, c'est les jeunes. Et donc, pour les jeunes, ce serait l'occasion de parler avec le président de la République, d'ouvrir les cœurs. Qui? Parce qu'ils ont des difficultés en politique. Qui? Parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Qui? Parce que, voilà, le carburant est cher, l'eau est chère, l'électricité est chère, l'Internet est inaccessible. Qui? Parce que la formation ne cadre plus avec l'emploi. Qui? Parce qu'il a été désillusionné durant 10 ans. Probablement une minorité qui, parce que, bon, il a apprécié un certain nombre de choses. On est parti, on a décidé de laisser cette délégation aller à cette rencontre parce qu'on croyait que ce serait, voilà, une telle rencontre. Mais vous avez occupé, hein, pratiquement. On a fait focus sur vous. Moi, vous parlez de la délégation du parti ou de ma personne? On a fait focus sur Guy Mitokwe parce que, apparemment, le chef de l'État avait des réponses personnelles à vous donner par rapport à vos différentes préoccupations. Bon, vous savez, bon, moi je ne suis qu'un soldat. Un soldat, naturellement, au civil. Je ne suis qu'un exécutant, je ne suis que membre d'un parti politique. Je fais ce que j'ai à faire. Moi, aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité qu'il y ait de la lumière sur la communication du Parti Les Démocrates. Depuis le 14 octobre 2023 à Parakou, où cette lourde responsabilité m'a été confiée, j'ai compris qu'il fallait faire tout pour que l'effet des projecteurs soit sur le parti. Et j'ai compris que le parti avait la possibilité d'accéder au pouvoir. Et donc, moi, je m'emploie à ça. Guy Mitokwe n'est qu'un exécutant. Je crois que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas moi. Le plus important, c'est qu'on puisse parler de nos difficultés. Le plus important, c'est qu'on puisse regarder les Béninois en face. Et est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est bien? Vous voyez, messieurs les journalistes, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que nous disons. Il y a des propos que nous faisons sortir de nos bouches. Ma foi, qui ne sont pas des propos politiques. Quand je dis que le meilleur héritage qu'un président qui est en fin de fonction peut laisser à son peuple et à sa jeunesse, c'est cette capacité qu'on puisse se parler, même quand on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Voyez la pertinence de ce que je suis en train de dire. Parce que vous pouvez construire des routes, vous pouvez construire des ponts, mais je l'ai dit, lorsque Saddam Hussein a été mis à défaut, lorsque Kadhafi, le peuple libyen et les Occidentaux s'en sont pris à Kadhafi, mais quelles sont les premières choses auxquelles le peuple, à quoi le peuple s'est-il attaqué premièrement?
aux réalisations de Kadhafi, aux réalisations de Saddam Hussein. Je peux en citer tout dernièrement, tout près de nous, avec Bachar al-Assad. C'est à ces réalisations. Donc, moi, je ne voudrais pas que ces choses puissent être remises en cause. Parce que si une voie est construite, elle n'est pas construite pour les mouvanciers, elle n'est pas construite pour les opposants. Lorsque nous réclamons qu'il y ait de l'électricité moins chère, ce n'est pas pour les jeunes de l'opposition. Lorsque nous exigeons que l'eau puisse arriver dans tous les coins et recoins de notre pays, ce n'est pas que pour les jeunes de l'opposition. Et donc ces choses ne doivent pas être remises en cause. Mais par contre, lorsque vous partez et vous estimez après moi le déluge parce que les géoles sont remplies, lorsque vous partez parce que vous dites « je n'ai pas l'attitude de quelqu'un qui doit calmer le jeu, qui doit ramener la balle à terre », écoutez, je crois que le président Patrice Talon a raté une occasion. Celle de faire un dernier discours à l'occasion de la célébration de nos 65 ans qui coïncide avec la fin de son mandat. Un discours mémorable au cours duquel il allait appeler au pardon et à la réconciliation. Dit que notre pays est fragilisé, notre pays est sclérosé, divisé aujourd'hui, c'est pas une figure de style, c'est une réalité que nous vivons. Et donc, il devait travailler à la réconciliation de ce peuple. Il devait travailler à ce que les exilés puissent revenir. Il devrait travailler à ce que ceux qui sont des prisonniers d'opinion, ceux qui sont des prisonniers politiques puissent être relâchés. Et c'est tout ce que nous demandons.